Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors aujourd'hui justement on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler justement de l'avant-match FC Barcelone contre Valladolid. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez Dicton, jingle. Más precioso del fútbol es tener el balón. Re l'équipe, alors justement aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone contre Valladolid. Le Barça qui sort d'une grosse victoire contre la Sociedad à l'extérieur, qui va vouloir prouver une nouvelle fois que le Barça est de retour justement au devant de la scène européenne. Et justement le match de demain face à Valladolid va nous permettre justement d'engranger encore plus de confiance et aussi ramener les 3 points. Car le premier match au Camp Nou s'est soldé sur un match nul malheureusement. Donc c'est ce genre de match là qu'il faut absolument remporter pour justement à la fin gagner le championnat. On parlera justement de la compétition d'équipe à la fin de la vidéo comme vous savez à l'habitude, mais on va un peu revenir sur ce qui s'est passé un peu cette semaine pour un peu démarrer la vidéo. Alors pour revenir sur le match de la Sociedad, on a vu justement des choses intéressantes comme on l'a dit lors de l'après-match. On a vu justement l'entrée de Rafinha et de Facci qui ont beaucoup apporté à l'équipe. On a vu l'apport de Lewandowski qui a sorti un excellent match contre la Sociedad. On a vu aussi Ferran Torres qui n'était pas forcément en jambes durant ce match-là. Il revenait de blessure, mais d'après Xavi, il avait sorti une très bonne semaine. Donc c'est pour ça qu'il avait justement démarré le match face à la Sociedad et que Facci était sur le banc. Mais bon, on verra bien justement demain quelle composition Xavi mettra en place, même si je pense qu'on est un peu tous à peu près conscient de ce qu'il mettra en place au niveau de certains joueurs. Je pense aussi notamment à Balde qui a fait un bon match face à la Sociedad, qui a montré que peu importe l'adversaire, il avait des qualités qu'il voulait se prouver et montrer. Et lorsqu'il est en confiance, on voit justement tout son talent et j'ai hâte de le voir encore plus cette saison. Et notamment aussi face à Valladolid parce que oui, il fera partie de ma composition que vous verrez après. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour l'avenir et pour lui aussi, justement d'engranger de l'expérience et aussi pourquoi pas devenir un titulaire durant cette saison et monter en puissance comme l'a fait justement Davies du côté du Bayern à une époque un peu plus lointaine. Il y avait aussi le match de Frenkie de Jong qui a été un peu compliqué au milieu de terrain, notamment au poste de 6. Alors Frenkie de Jong n'a pas fait forcément un bon match, mais on va pas non plus le tomber dessus, car c'est un poste qu'il connaît pas forcément encore parfaitement et que ça passe aussi par ce genre d'erreur où il arrivera justement à se perfectionner, à sortir le meilleur de lui-même, dans certains cas bien évidemment. Mais en tout cas j'ai trouvé que son match n'était pas forcément bon. Mais on connaît Frenkie, je pense qu'il aura à cœur de bien démarrer le prochain match et moi j'ai hâte de le voir s'il réussira justement à nous montrer un tout autre visage après le match assez dur pour lui au milieu de terrain contre la Sociedad. Il y a aussi le cas Gavi qui je trouve depuis 2 matchs, depuis le début de la saison, n'est pas forcément bon. Je trouve qu'il a un peu du mal à rentrer dans le rythme, etc. Donc je pense que pour moi, il devrait peut-être un peu faire un tour sur le banc. On connaît les qualités de Gavi car on sait que c'est un excellent joueur de foot et qu'il a un talent qui n'est pas commun, mais je trouve que justement il ne faudrait pas non plus trop le cramer rapidement et faire tourner notamment avec Kessié qui pourrait jouer ou d'autres joueurs à ce poste là aussi ou Frenkie qui prendrait sa place, car je trouve que mettre autant de responsabilités à un gamin de 18 ans pardon, je pense qu'il doit avoir 17 ans, 18 ans, bon, peu importe, on connaît déjà, mais en tout cas je trouve qu'il ne doit pas forcément débuter, il doit peut-être un peu faire un tour sur le banc histoire un peu de prendre son temps car il est encore très jeune et qu'on a aussi des joueurs d'expérience sur le banc et qui doivent mériter justement de prouver, de montrer leur valeur sur le terrain en étant titulaire. Ter Stegen qui justement a sorti une excellente performance aussi à la Sociedad qui grâce à lui aussi on gagne aussi ce match car quand on voit il a fait 3-4 arrêts décisifs durant le match et c'est un peu ce qu'on lui reprochait l'année dernière où justement il prenait des frappes un peu faciles à arrêter mais qui ne l'arrêtaient pas forcément, mais là on voit littéralement qu'il récupère de la confiance. Et je trouve que c'est très important pour l'effectif et pour le collectif d'avoir un gardien aussi serein derrière, car justement ça te permettra lors des moments durs du groupe, avoir un gardien qui est bon et qui saura te sauver les matchs. C'est aussi important dans une saison et qui te permet aussi de gagner des titres, car sans gardien qui est bon, tu risques pas forcément à gagner des titres. On l'a avec City qui ont pas forcément bon gardien et ça pose assez de problèmes. Et je pense qu'après ces 2 dernières années assez compliquées pour Ter Stegen, je pense qu'il va revenir à son prime et il va nous montrer qu'il est encore le gardien qu'il était auparavant.
comment ne pas parler de mon chouchou qui va enfin démarrer sa saison, qui est Jules Koundé, qui est enfin inscrit auprès de la Liga et qui démarre dès demain. J'ai hâte de le voir avec Araujo, car pour moi, je pense qu'ils ont un potentiel tous les deux hors norme, qui peuvent s'inscrire parmi les meilleurs à l'avenir. Et les deux, justement, je pense qu'ils doivent démarrer ensemble demain pour qu'ils puissent, entre guillemets, commencer à apprendre à jouer ensemble aussi, car on sait que bientôt la Ligue des Champions va débarquer et qu'il faudra justement que le groupe soit prêt à affronter le Bayern, etc. Même si on sait que le premier match, c'est contre la Victoria Plzen. Donc ça va comme début, même si tous les matchs en Ligue des Champions ne sont pas forcément simples. Mais je dirais que les deux doivent quand même beaucoup jouer ensemble pour apprendre à se connaître. Et puis on voit à l'entraînement que les deux s'entendent très bien, rigolent ensemble, avec Fati, etc. Ça fait plaisir de voir ce groupe justement uni ensemble, qui s'entend très bien. C'est aussi important dans une saison, la cohésion de groupe, de voir un groupe content, et un groupe qui est heureux de vivre ensemble. Et franchement, j'ai hâte de voir ce groupe grandir ensemble et pourquoi pas nous rapporter des titres à la fin auprès des supporters. Mais en tout cas, ça annonce que des bonnes choses pour l'avenir. Là aussi où je vais attendre Xavi, c'est voir sa tactique qu'il va mettre en place. Alors on sait que durant le match face à la Sociedad, il a voulu tenter quelque chose. Alors c'était peut-être pas forcément le contexte pour le faire. Mais je pense que Valladolid, s'il veut peut-être retenter la tactique qu'il a voulu mettre en place, je pense que c'est peut-être aussi le bon moment, je dirais, de réessayer à nouveau. Car j'aime bien les coachs qui prennent quand même des risques à certains moments. Et je pense que là, vu l'adversité qu'il y aura, je pense qu'on peut quand même essayer encore une nouvelle fois. Car les tactiques ne fonctionnent pas d'un coup. Tous les grands coachs ont mis du temps à mettre leur système en place. Et une fois que c'est bien appris et bien mis en place, ça donne d'excellents résultats et des titres à la fin. Donc moi, j'espère que Xavi retentera sa tactique, car j'ai envie de voir ce que ça donne si les joueurs ont appris de leurs erreurs et qu'ils ont mieux compris ce que Xavi voulait mettre en place. Mais en tout cas, j'espère que Xavi tentera ou qu'il mettra une composition qui sera très bien pour tout le monde. Alors maintenant, justement, on va passer à la composition d'équipe dès maintenant. Alors dans ma composition, j'ai mis Ter Stegen au cage. Ter Stegen, j'ai pas besoin de vous le citer, qui sort de très bons matchs, qui démarre très bien sa saison. Donc Ter Stegen au cage, Balde à gauche pour la continuité, car c'est un joueur qui, je trouve, plus les matchs passent, plus il progresse. Il faut pas le freiner dans sa progression. Donc Balde à gauche, central gauche, Koundé qui doit démarrer pour moi et qui doit commencer à jouer les matchs avec le groupe pour être prêt lors des échéances les plus importantes. À côté de lui, Araujo qui va justement pallier à Koundé dans la défense à 4, dans la défense à 2, pardon, les deux centraux. Donc les deux, sachant qu'ils sont très complémentaires tous les deux, je pense qu'il est important pour les deux de vraiment démarrer ensemble et d'apprendre à se connaître. Ensuite, côté droit, je mettrai Roberto, parce que je trouve que le coach a été clair avec Dest. Donc on ne va pas non plus commencer à mettre des joueurs dont on a envie, sachant qu'on sait très bien qu'ils ne joueront pas et que le club recherche activement un latéral droit. Donc pour le coup, ce sera Roberto de mon côté. J'ai hâte de voir s'il va continuer son match contre City, car d'après ce qui s'est dit, même si je n'ai pas vu le match, mais on m'a dit que Roberto a sorti une très bonne performance. Alors j'espère qu'il va réitérer ça et pourquoi pas essayer de tenir et prouver qu'il peut nous servir durant la saison. Ensuite, au milieu de terrain, je mettrai Busquets, Pedri et Frenkie, qui pour moi les trois doivent être alignés sur ce match-là. Ou pourquoi pas Kessié. Ça dépendra des envies du coach et de ses besoins. Même si je pense que Kessié doit quand même aussi démarrer, car il n'a pas eu encore sa chance, je trouve, et qu'il a montré de très bonnes choses durant la pré-saison. Donc je dirais que c'est un point d'interrogation sur ce point-là, mais peu importe qui ça sera en tant que relayeur droit entre Frenkie et Kessié. Mais les deux me satisferont à merveille à ce poste. Ensuite, ailier droit, je mettrai Rafinha pour le récompenser de son entrée contre la Sociedad. Il a apporté un plus, il a vraiment apporté beaucoup de choses. Il est impliqué dans les 3 buts indirectement, même si c'est pas lui à la passe D, mais il est impliqué dans les buts en question. Et je veux qu'il démarre ce match-là pour qu'il puisse avoir une continuité. Ensuite, en 9, je mettrai... si Aubameyang n'était pas sur le départ, même si j'attends de voir comment ça se produire, j'aurais peut-être fait jouer Aubameyang pour faire un peu tourner quand même, pour que Aubameyang puisse quand même avoir des minutes et qu'il puisse jouer, même si je pense que Lewandowski aura des minutes. Donc j'y mettrai quand même Lewandowski titulaire pour ce match-là, qui sort aussi une très bonne performance, qui a mis un doublé contre la Sociedad et qui pour moi doit démarrer ce match-là. Et du coup, côté gauche, je mettrai de mon côté Ansu Fati. Alors même si on sait que la tendance serait plus pour que Fati démarre sur le banc par précaution de ses blessures, et je mettrai quand même Fati au titulaire pour le récompenser de son entrée qui a été tout simplement excellente et qui doit avoir beaucoup de minutes et de la continuité pour être prêt lors de la Ligue des Champions, car on sait qu'on sera beaucoup attendu
auprès de pas mal d'observateurs et qu'on va devoir prouver à l'Europe qu'on est enfin de retour et qu'on est capable de rivaliser avec les plus grands. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement votre 11 idéal, si vous avez des choses à changer à certains postes. En tout cas, ça me fera un plaisir de vous lire et justement de savoir ce que vous en pensez et d'avoir votre point de vue. En tout cas, c'est Ty Kerman. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.